Salut les fous, débrief time. Putain, c'est dur d'analyser un match comme ça. Très très dur. Je suis mitigé, je suis très très mitigé. Déjà, concrètement, on passe premier de la poule. Donc très bon résultat. Mais on pouvait espérer mieux ce soir. Putain, on pouvait espérer mieux. Franchement, Arsenal, on les a giflés techniquement. À part 2 séquences de 10 minutes où on a eu des temps faibles. Où ils ont profité de ça. Mais sinon, on les a dominés, mais largement, mais techniquement, Arsenal, on les a giflés. Giroud, non, Giroud, je vais parler de pas après, putain, enculé. Bref. Donc déjà, pour commencer, le plan de jeu d'Emery, avant de commencer le match, quand j'ai vu la composition, j'étais plus que sceptique. J'étais à 2 doigts d'insulter son arbre généalogique. Mais c'est pas mon habitude. Ceux qui me suivent, vous savez très bien que je suis pas dans les insultes, je suis pas dans la critique incessante. Donc, j'ai dit on verra après le match. Mais j'avais dit que si on perdait le match, j'allais commencer à être critique envers Unai Emery. On ne le perd pas, on fait un match nul. Son plan de jeu en première mi-temps a très bien marché, à part les 10 dernières minutes de la première mi-temps. Dernier quart d'heure, grossissant un petit peu, où on a eu un temps faible. On maîtrisait tout, tout était parfait. La relance, la maîtrise technique, dans les passes. Jusqu'à que Krikoviak se prenne pour Modric ou Verratti. Krikoviak, qu'est-ce qui te prend quand tu veux faire un crochet? Ton crochet était tellement petit, on aurait dit une virgule, une apostrophe, un guillemet. Fais pas ça. En plus, non seulement tu fais une erreur, mais tu fais 2 erreurs. Tu veux faire ton crochet, tu le loupes, et en plus après tu vas aller tacler, tu embarques la jambe de Sanchez. Il y a penalty, c'est indiscutable. Et encore, tu prends pas de carton, je crois. Donc Krikoviak, mais de toute façon, j'ai toujours dit et je maintiens. Et désolé pour les gens qui aiment bien Krikoviak. Krikoviak, il a rien à faire au PSG. C'est pas que c'est un mauvais joueur. C'est que c'est un joueur qui techniquement est très très faible. Il n'est pas assez technique pour cette équipe. Il y a un seul joueur qui est comparable à lui, qui est faible techniquement. C'est Matuidi. Mais il a tellement de caisses qui comble ce vide par tous les efforts qu'il fait. C'est un chien de guerre. C'est ça qui change entre Krikoviak et Matuidi. Matuidi, c'est un battant, c'est un vrai guerrier. Donc Krikoviak, je le dis, je le maintiens, c'est un mauvais recrutement. Alors il sera bien en Ligue 1 pour faire tourner l'effectif, mais en Coupe d'Europe, parce que là on ne parle pas de Ligue Europa, on parle de la Ligue des Champions. Pour moi c'est trop faible, Krikoviak. Là il a voulu, je sais pas, il a voulu donner un style de technique, de trucs, de ci, de ça. Tu nous as fait un guillemet, apostrophe, majuscule, point à la ligne. Point, l'autre il t'a fait un virage complet, t'as glissé, tu lui as pris la jambe, penalty. Voilà. Grosse faute. Ce soir, il faut mettre l'accent sur un joueur que j'ai critiqué depuis quelques matchs parce que je trouvais qu'il apportait pas grand-chose à l'équipe, qu'il n'était pas assez décisif, même si j'ai toujours dit que c'était un bon joueur, mais que c'était par fulgurance. Ce joueur, c'est Lucas. Lucas, ce soir, il fait un putain de match. Il a fait un gros match, il était partout. Il est revenu défendre, il était partout devant. Il a profité de ses atouts, ses réels atouts qui sont la prise de vitesse, il en a profité ce soir. Malheureusement pour lui, Cavani qui fait pas un mauvais match. Il met le premier but, il nous met à l'aise. Alors j'étais sceptique avant le début de match avec rapport aux blessés, rapport à la technique, le plan de jeu d'Unai Emery. Et il nous met ce but là, je me dis putain, je vais me caler au fond de mon canapé, je vais me mettre bien, je vais regarder le match tranquillement. Et en fait non, Kriko il fait son erreur, etc. Puis Lucas, il nous sort un putain de match et il offre 2 balles de but à Cavani. Alors la première, Cavani, t'as pas le droit. T'as pas le droit, Edinson. Pourquoi tu tentes ton lob? On t'a déjà dit, réfléchis pas. Il faut pas que tu réfléchisses. T'es un joueur d'instinct. Arrête de vouloir faire des piquets, des trucs. T'as encore de la place pour aller de l'avant. Va faire un face à face avec le gardien, fais lui crocher, mais là au fond, pourquoi tu veux tenter des manières? La deuxième, il n'est pas critiquable. Parce qu'il fait un appel merveilleux comme il fait d'habitude. Je crois que c'est l'attaquant qui fait les meilleurs appels du monde, ce mec-là. Malheureusement, la finition n'est pas toujours au rendez-vous. Mais son appel là sur le centre de Lucas, quand il veut faire la tête des croisés, celle-là on ne peut pas le critiquer parce qu'elle est dure à mettre. Et elle passe à ras du poteau. Donc voilà, Cavani, un plus et un moins. Mais bon, voilà, ce joueur-là, il fait tellement d'efforts qu'on ne peut pas le critiquer. Regardez bien en première mi-temps quand... Comme Matuidi, il monte en pointe pour faire le pressing. C'est Cavani qui revient sur le côté pour venir défendre sur leur ailier. Donc voilà. Pas critiquable Cavani, comme je dis. C'est dommage qu'il loupe ces 2 dernières occasions. Lucas, vraiment énorme. La charnière centrale, que dire sur cette charnière centrale?
Si cette charnière centrale n'est pas dans le top 3 européen, je connais plus rien au football. Marquinhos et Thiago Silva, pour moi, c'est l'une des charnières centrales qui font partie du top 3 européen. Impassable, c'est infranchissable. Donc bravo au Monstro et au Junior Marquis. Areola, il a pas eu de travail ce soir. Parce que les buts d'Arsenal, c'est sur un penalty et sur un but contre son camp du pauvre Verratti qui fait un gros match aussi ce soir. Donc voilà, Areola, il n'a pas eu de taf à faire. Parce que franchement, Arsenal, ils n'ont pas été dangereux. Il n'y a pas une seule frappe avant la 40e minute, je crois. Meunier qui fait un très bon match. J'étais sceptique aussi sur Meunier parce que je trouve qu'il apporte moins offensivement que Aurier, mais il a fait un très bon match, il n'y a rien à dire. Maxwell, régulier comme d'habitude, il fait un très bon match. Le milieu de terrain, Mota a fait un très bon match. Je le dis et je le répète, pour les gens qui le critiquent et qui nous disent qu'il faut vite qu'il sorte de l'équipe. Les gars, un joueur de sa technique et de sa classe, il n'y en a pas deux dans l'équipe à son poste. Il n'y en a pas deux, il n'y a personne qui peut prendre sa place. Rabiot, c'est pas un 6. J'adore Rabiot, mais c'est pas un 6. Il peut jouer plus haut à la place de Matuidi, mais c'est pas un 6. Donc forcément, il faudra faire tourner Mota, parce qu'il a plus la caisse pour faire tous les matchs. Mais dans les matchs importants en Coupe d'Europe, je vous assure que ce gars-là va être très important. Très important. Et déjà, on voit que Verratti est beaucoup plus à l'aise quand il joue avec Mota au milieu. Matuidi, très gros match comme d'habitude. Toujours des petites erreurs techniques, mais il se rattrape avec la caisse qu'il a et il est partout, il est nulle part à la fois. Voilà, énorme comme d'habitude. Verratti, je l'ai dit, énorme. Lucas, pour moi, c'est l'homme du match. Cavani, j'ai dit. Et il m'en manque un dans les milieux de terrain. Non, Krikoviak, j'en ai parlé, je ne vais pas revenir sur Krikoviak, c'était désastreux. Voilà, bonne entrée de Ben Arfa, qui s'est bien fondu dans le il a commis 2-3 erreurs d'approximation, mais il s'est fondu dans le collectif, il a eu 2-3 fulgurances, c'est lui qui donne la balle de but à Lucas. Donc bonne entrée de Ben Arfa, j'espère que c'est encourageant pour la suite, j'espère qu'Emery va lui donner du temps de jeu, il faut qu'il retrouve du physique ce joueur. Voilà, Cressé, bonne entrée, mais il a eu que 5 minutes, donc on va pas juger sur ça. Voilà, donc dans la globalité, un très bon match de notre équipe, mais déception, mais pas par rapport au jeu, par rapport aux résultats, parce qu'on mérite largement mieux. Arsenal, on les a giflés ce soir, mais on doit les péter 3-1, 3-2, 4-2. Donc voilà, et pendant que j'y pense, un gros soutien à mes gars qui sont dedans, les gars du CUP. Bravo à vous, on vous a entendu ce soir. On vous a entendu. Donc bravo aux mecs du CUP et aux mecs qui étaient là pour le déplacement officiel du club. Vous avez chanté tout le match. Merci et gros clin d'œil pour vous. Unai Emery, franchement, on aurait perdu ce match. Je pense que j'aurais commencé à être critique sur toi. Pourtant, je te soutiens depuis pas mal de temps. J'ai dit qu'il fallait être patient. J'ai failli moi-même me poser, comment dire, me mettre à défaut moi-même. Mais voilà, heureusement, ça se finit bien, enfin, plus ou moins bien. Du coup, je ne vais pas émettre de critiques ou de jugement sur Unai Emery. Son plan de jeu qu'il a mis en place a très bien marché, il faut le reconnaître. Hormis le dernier quart d'heure où on a eu un point faible, mais sinon tout a très bien marché. Je regrette juste que tu n'aies pas fait un des changements plus tôt quand tu as vu que ça commençait à baisser de rythme, que tu fasses rentrer Atem Ben Arfa ou Cressé plus tôt. Voilà, c'est tout ce que je regrette. Mais sinon, ces plans de jeu ont très bien marché. Donc voilà, on a très bien compris qu'il voulait bloquer les côtés, qu'il voulait mettre une grosse pression avec 4 milieux de def, dont Matuidi qui est capable de faire le piston. Donc voilà, ils ont mis un pressing incessant pendant les 35 premières minutes. Donc voilà, donc gros match de notre équipe, un très bon match de Coupe d'Europe. Il faut parler de Giroud, parce que Giroud, je sais pas ce que tu as depuis que tu as Arsenal, ta grand-mère toi, mais tu as changé de planète. Quand tu étais à Montpellier, tu l'ouvrais pas, tu étais humble, tu étais un joueur humble. On t'aimait bien, même les joueurs les supporters neutres qui supportaient d'autres clubs, on t'aimait bien. Franchement, moi j'ai jamais rien contre toi, mais depuis que tu arrives à Arsenal, je sais pas, tu te la racontes. Quand il y a des histoires, tu es tout le temps là, tu vas mettre des petits coups de coude, tu vas ouvrir ta gueule. T'es pas un top player. Joue et ferme-la. Hein? On t'a pas vu du match ce soir, pas vu du match. Tu marques un but sur un penalty qu'on t'offre, en plus c'est cadeau. C'est cadeau. Et en plus après t'es parti fêter ton but à Capella tout seul. Même tes collègues ils t'ont manqué de respect, ils t'ont laissé partir tout seul, glisser sur 20 mètres. Il a fallu que tu ailles les chercher pour qu'ils viennent te féliciter. Donc redeviens toi-même, arrête de t'inventer une vie. Tu vaux rien Giroud. Tu joues Arsenal et encore. Arsène Wenger il t'a mis sur le banc. Il est obligé de faire jouer ce soir parce qu'il y avait des blessés. Donc reviens à ta vraie personnalité, arrête de te donner un genre s'il te plaît. T'étais bien avant, t'étais un bon personnage, humble, qui parlait pas.
Reste comme ça. Voilà les fous, voilà les fous. Je vous avoue franchement qu'au début du match, j'étais très sceptique. Quand j'ai vu Emery, il se croyait déjà à Noël, il avait inversé les guirlandes avec les boules du sapin et tout. Je me suis dit, ouais. Mais bon, voilà, c'est un résultat qui nous sourit, 2-2. On prend la première place du groupe. On va jouer le dernier match contre le Dogorets chez nous. Eux, on va leur mettre un coup de pied au cul, va là-bas. Et personnel, c'est pas sûr qu'ils gagnent contre Bâle. Le match, il n'est pas joué. Donc voilà. En tout cas, c'est une très bonne chose. On a pris la première place du groupe. Très bon résultat. Et maintenant, on se donne rendez-vous pour dimanche. Jean-Mimi et les fils d'Olas, fils de Lâche, à votre tour. On va s'occuper de vous dimanche. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, l'équipe. Et je vous dis à rendez-vous pour le débrief. Dimanche soir, après la gifle. Chez eux, là-bas, dans le stade des Lumières, on va éteindre toutes les ampoules. Ciao l'équipe!